Ce qui est important de comprendre dans la relation anxieux-évitant, c'est qu'il est fondamental de sortir du triangle de Karpman. Je m'explique. Quand le profil anxieux se met dans la posture de sauveur, ça active chez l'évitant qu'il n'est pas à la hauteur de votre relation. Quand le profil anxieux se met dans la posture de victime, ça active chez l'évitant la culpabilité de ne pas pouvoir ouvrir son cœur, ne pas pouvoir s'ouvrir à vous. Puisque vous, l'anxieux, bien souvent, par amour, vous donnez tout. Et lui, ça lui renvoie justement qu'il n'est pas capable de vous donner autant. Donc, ça le met dans une posture d'infériorité. Et l'évitant est beaucoup plus à l'aise avec la posture de sauveur qu'avec la posture de bourreau. D'ailleurs, bien souvent, l'évitant, quand il va partir se réfugier dans une autre relation, vous constaterez bien souvent qu'il est dans une posture de sauveur, dans laquelle il est plus à l'aise. Il y a moins d'enjeux pour lui. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que pour que cette relation fonctionne, il y a un travail à faire, que ça soit du côté de l'anxieux, du côté de l'évitant. Alors, je ne dis pas que tous les couples anxieux-évitants vont vivre une séparation, parce qu'il y a une minorité de couples anxieux-évitants qui sont conscients chacun de leur dysfonctionnement et qui arrivent à avancer dans la relation. Mais dans la majorité des relations anxieux-évitants, bien souvent, cette relation passe par la phase de séparation. Cette phase de séparation vous est offerte pour vous libérer de vos dysfonctionnements. Donc, quand je parle de retour de qualité de l'évitant, c'est le retour quand l'anxieux, lui, a pris conscience de ses dysfonctionnements et qui s'en est libéré. Et c'est de cette façon que l'évitant pourra revenir parce qu'il y aura beaucoup moins de pression dans le lien et l'évitant, à ce moment-là, sera capable d'ouvrir son cœur